Es-tu pleinement satisfait de ta vie et de tes résultats? Ou alors tu fais partie de ces personnes qui ont le sentiment qu'elles peuvent faire plus, qu'elles peuvent faire mieux? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu es dans cette situation, parce que je suis passé par là, mais surtout 3 solutions pour pouvoir sortir de là et devenir quelqu'un d'excellent dans tout ce que tu vas entreprendre. Je vais te partager un événement triste de ma vie, mais qui a finalement contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Donc reste scotché, parce qu'en cette période de fin d'année dans laquelle on se pose des questions et on se projette, cette vidéo peut faire une vraie différence dans ta vie. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de mindset, de business, parce que je suis convaincu que c'est grâce à tout ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux devenir un acteur de changement, quelqu'un qui fait bouger les lignes, je t'invite à nous rejoindre dans cette belle aventure et à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Alors pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, à l'occasion des fêtes de fin d'année, j'offre une promotion exceptionnelle sur ma formation Amazon Puissance 4, la domination, la formation qui vous permet de pouvoir dominer votre marché sur Amazon. C'est une offre exclusive qui expire bientôt et suite à laquelle vous n'aurez plus jamais la possibilité de l'avoir à ces tarifs-là. Donc profitez-en parce que c'est une formation qui va vous permettre très clairement de gagner des sous en 2022. C'est le moment de l'apprendre, donc ne tardez plus du tout. Alors aujourd'hui, je veux parler avec toi d'une histoire que j'ai vécue qui a été dramatique, un renvoi. Et c'était dramatique à cause des conditions dans lesquelles cela s'est fait et du contexte. Alors je te raconte très rapidement. J'étais cadre, je travaillais dans une société de conseil comme cadre senior et j'ai été convié à un entretien d'embauche pour un poste. Le poste me semblait intéressant, donc je suis allé, j'ai passé les entretiens avec le DG adjoint. Le DG adjoint, après m'avoir longuement écouté, m'a dit « Écoutez monsieur, je vois que vous êtes venu là pour un poste de senior, mais je pense que vous pouvez nous apporter autre chose à un autre poste. Vu votre expérience, on a un poste de direction qui s'ouvre parce qu'on veut développer une nouvelle entité et on pense que vous pouvez être la personne qu'il nous faut. » Waouh, j'étais assez choqué, je me suis dit « Waouh ». Et c'est là où je me rends compte en fait de toutes les barrières que j'avais dans ma tête. Je me dis « Mais attends, comment une entreprise comme celle-là peut vouloir d'un noir comme directeur? En plus, je suis très jeune. » Donc, je suis un peu pris de panique, quoi. Donc, du coup, je passe quand même les entretiens, on ne sait jamais. Et au terme des entretiens, je suis retenu. Waouh! Avec tout ce que ça entraîne derrière, une augmentation de salaire, une part variable dans le salaire en fonction de l'atteinte des objectifs, un véhicule de fonction, des bons de carburant, bref, un certain nombre de choses auxquelles on n'a pas du tout l'habitude quand on est un simple salarié. Alors, bien évidemment, autour de moi, j'en parle à quelques personnes et les avis sont très partagés. Certains pensent que c'est ce qu'il faut faire, d'autres me disent non, mon gars. Moi, à ta place, je ne prendrai pas, c'est trop tôt, il faut que tu te calmes un peu, ne te précipite pas dans la vie, il faut faire les choses étape par étape. En plus, tu n'as même pas pu négocier avec ta boîte une rupture conventionnelle. Ça veut dire que si le nouveau boulot que tu prends, ça ne se passe pas bien, eh bien, tu vas être au chômage et tu n'auras même pas de quoi vivre pendant ton chômage. On te rappelle que tu es étranger dans ce pays, tu n'as pas la nationalité française et ton renouvellement de titre va dépendre de ta capacité à pouvoir fournir à l'administration des papiers. Bref. Un discours dans lequel vous voyez qu'il y a des gens qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. C'est important que je précise ici que dans la vie, vous allez toujours avoir autour de vous des gens comme ça. Des gens qui vont croire partiellement à vous et des gens qui ne vont pas croire du tout en vous. Il ne faut pas que vous pensiez que parce que quelqu'un est proche de vous, parce que quelqu'un rigole avec vous, ça veut dire qu'il croit en vous. Non. Croire en vous consiste aussi, quand il y a des décisions critiques comme celle-là, croire que vous êtes capable d'aller au-delà de ce que les personnes ont déjà vu chez vous. À croire que vous avez un potentiel qui n'est peut-être pas encore visible de tous. Malheureusement, beaucoup de gens autour de nous aiment nous voir tant qu'on est dans un certain niveau, dans un certain standing. Ils ne nous imaginent pas beaucoup plus haut. Parce que dès que vous commencez à aspirer à ces choses-là, tout de suite, ils commencent à trouver que vous êtes orgueilleux, que vous êtes prétentieux. Bref, j'accepte le poste. N'en déplaise à certains. Et je me retrouve donc dans cette nouvelle entreprise avec un nouveau boulot que je ne connais pas du tout. Et il se trouve que juste à mon arrivée, le DG adjoint décide de débarquer de la boîte et d'aller suivre une autre aventure. Alors là, bien évidemment, je suis un peu inquiet parce qu'il y a un nouveau DG qui arrive, qui a une autre philosophie et une autre vision du métier et qui décide de se séparer de moi en quelques semaines. Donc, me voilà, un mois à peine après, viré. La belle voiture que j'avais, elle est retirée. Les avantages, retirés. Je me retrouve au chômage sans aucune aide possible vu que j'avais démissionné de mon précédent boulot. Mais pire encore, du point de vue administratif, je suis à quelques mois du renouvellement de mon titre de séjour et je n'ai bien évidemment pas de boulot.
Donc, autant dire une situation assez compliquée. Et là, bien évidemment, ça peut être un moment pendant lequel on doute, on panique. Pour être totalement honnête avec toi, ça va être un moment pendant lequel je vais me questionner, revenir sur les décisions que j'avais prises. Est-ce que j'aurais dû réellement partir? C'était peut-être pas une si bonne décision que ça. J'aurais peut-être dû écouter ceux des amis qui disaient qu'il ne fallait pas que je prenne le poste. Peut-être qu'ils avaient raison. Maintenant, donc, que je suis au quartier, certains d'entre eux doivent se réjouir. Bref, tu passes par une phase pendant laquelle tu te poses beaucoup de questions et parallèlement à ça, bien évidemment, tu postules. Mais quand tu postules, il n'y a pas tant que ça de boulot dehors et donc tu dois commencer quand même à espérer que tu vas avoir un entretien, que tu vas... Bref, beaucoup de choses sont remises en question. Tu revois ta vie, tes choix. Peut-être que tu es déjà passé par une phase comme ça aussi, pendant laquelle quelque chose que tu attendais ne s'est pas du tout bien passé et tu t'es rendu compte de la fragilité du système dans lequel tu vivais. Je me rends compte en réalité que beaucoup de personnes, quand il s'agit de la réussite, ne réalisent pas que pour réussir dans la vie, il faut être quelqu'un qui prend des risques. Le confort est l'ennemi numéro 1 du succès, l'ennemi numéro 1 du progrès. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, et c'est peut-être ton cas, ont arrêté de progresser dans leur vie le jour où ils ont atteint une certaine situation de stabilité. Et ça peut se voir à plusieurs niveaux. On voit souvent des personnes et on se dit, mais pourquoi est-ce que cette personne-là, avec tout le potentiel qu'il a, n'a pas plus? Eh bien souvent parce que cette personne-là est dans une zone de confort. Elle est dans une zone dans laquelle elle se sent bien et n'a pas forcément envie de prendre des risques. Et c'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous. Vous voyez par exemple, ce qui est drôle avec le confort, c'est que le confort t'emprisonne et il te fait du mal. Dans un pays comme la France par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vivent de l'assistanat. Ils vivent des aides de l'État. Et pourtant, ce sont des gens qui sont brillants, qui sont intelligents. Mais quand vous avez l'État qui paye une partie de votre loyer, qui vous donne de l'argent tous les mois sans que vous n'ayez rien à faire, qui vous soigne gratuitement quand vous êtes malade, ça, c'est ce qui arrive aux personnes en France qui sont considérées comme étant pauvres par le système. Pourquoi vous voulez sortir de cette zone? Pourquoi aller travailler si pour vous, travailler veut dire que vous allez devoir tous les jours sortir, affronter l'extérieur et en plus perdre tous ces avantages? Oui, parce que quand vous commencez à gagner juste un salaire de base, vous commencez à perdre beaucoup de ces avantages. Donc du coup, vous avez énormément de personnes qui ont décidé de vivre sur le système en simplement bénéficiant de ces aides-là. Et peut-être que quand je dis ça, tu te dis, oui, mais moi, je ne me sens pas concerné. Mais je pense aussi que toutes les personnes qui aujourd'hui sont cadres, qui ont une vie tranquille, sont aussi dans une zone de confort. Si aujourd'hui, par exemple, tu es dans un pays peut-être étranger du tien, j'ai envie que tu te souviennes de la fougue, la flamme que tu avais avant de voyager. Ou alors quand tu venais d'arriver dans ce pays, tu vas te rendre compte que tu étais très ambitieux, tu voulais tout casser autour de toi. Mais quand tu as eu ton boulot, quand tu as eu ton mariage, quand tu as eu tes enfants, quand tu as eu ta maison, quand tu as atteint l'objectif qui était pour toi dans ta tête important, qu'est-ce qui s'est passé? Ton cerveau est rentré en hibernation, ta vie est rentrée en mode zone de confort et tu n'as plus jamais rien fait pour aller au-delà de ça. Tous tes projets sont devenus des choses que tu as dans ta tête comme ça, mais pour lesquelles tu ne fais rien de concret. Et je pense que c'est ça justement le problème de beaucoup de personnes. C'est que aujourd'hui, vous êtes dans une position dans laquelle vous ne souffrez pas. Vous avez ce qu'il vous faut. Vous voulez plus, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'il faut pour franchir le palier. Et ça, bien évidemment, ça vous bloque. Et ça continuera de vous bloquer tant que vous ne déciderez pas de passer à l'action. Et je pense que pour sortir de sa zone de confort, il y a 3 possibilités. La première, c'est qu'un événement extérieur vous pousse à sortir de votre zone de confort. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé, clairement. J'étais dans ma petite vie tranquille de cadre, j'ai eu un boulot. Et quand j'ai été renvoyé, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, ma position de salarié était très fragile. Et peut-être que toi, c'est le Covid qui t'a permis de te rendre compte que ta position de salarié est très fragile et qu'il faudrait peut-être que tu penses à lancer un business en parallèle, que tu ne comptes plus uniquement sur ton boss. Tu as peut-être vu des gens se faire virer, tu as peut-être toi-même été viré ou alors on a baissé ton salaire à un moment donné. Bref, tu es passé ou alors même simplement jusqu'à présent, tu cherches du travail. Parce que avant ça, tu dormais sur tes lauriers, cher ami. Je vais te dire la vérité. Si la crise du Covid a pu te surprendre et qu'elle t'a mis à nu, c'est bien parce que tu dormais sur tes lauriers. Tu considérais comme acquis les choses que tu avais. Tu pensais que tu étais à l'abri d'un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, une crise comme le Covid est venue tout remettre en question. Et c'est bien. C'est très bien. La crise du Covid, moi, je pense que c'est une aubaine. C'est une opportunité pour les personnes qui sont ambitieuses. Pourquoi ? Parce que la crise du Covid est venue te réveiller de ton sommeil. La crise du Covid est venue te faire comprendre que rien n'est acquis et il faut que tu te bouges et que tu prépares toi-même ton avenir.
que tu ne laisses pas ton patron, ton entreprise, même si tu es bien rémunéré, définir ce que sera ton avenir. C'est à toi de le faire et c'est à toi de prendre en main ton destin. Ce type d'événements-là sont salutaires parce qu'ils sont comme une claque qui nous réveille d'un sommeil. Et j'espère que cette crise-là t'a permis de réaliser que finalement, même si tu avais un CDI, rien n'est infini, rien n'est déterminé dans la vie. C'est à toi-même de t'assurer ta détermination. C'est à toi-même de bâtir ton confort. C'est à toi-même de déterminer la zone vers laquelle tu veux aller. Et moi, ce renvoi-là m'avait permis de me remettre en question et de ne plus jamais, au grand jamais, compter sur un boss, me fier aux paroles d'un patron, croire que ce que quelqu'un a dit va être vrai tout le temps et toujours être en mode sur mes gardes. Tu m'as promis ceci, tu m'as dit cela, c'est bien. Je vais te suivre parce que je crois que ça peut marcher, mais en parallèle de ça, je prépare ma roue de secours. Et c'est cette mentalité-là qui consistait toujours à préparer ma roue de secours qui m'a permis, quand le moment est venu, de me lancer en entrepreneuriat. De toujours avoir une source de revenus à côté. Même si aujourd'hui tu fermes ce business, j'ai toujours d'autres sources de revenus à côté parce que je pars toujours du principe que YouTube peut fermer aujourd'hui, Facebook peut fermer demain, telle chose peut se produire, il peut y avoir une catastrophe et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer si. Et donc, parce que je suis dans cet état-là, je suis permanemment, bien évidemment, en train de prévoir d'autres choses. Mais ça, c'est dû au fait qu'un jour, j'ai été traumatisé par un événement. Et l'une des raisons pour lesquelles je fais des formations et que je pousse les gens à se lancer à des business comme Amazon, pour lequel je te propose une fois de plus de te former, parce que ça peut être un vrai moyen d'obtenir une liberté financière, eh bien, c'est parce que rien n'est garanti en fait. Pourquoi laisser entre les mains de quelqu'un d'autre ta sécurité? Pourquoi ne pas toi-même bâtir ta sécurité? Pourquoi ne pas créer un business qui va te permettre de devenir indépendant des desiderata de ton boss? Tu vis peut-être et tu bosses peut-être dans une boîte dans laquelle ça se passe mal, on te met une pression que tu ne supportes pas, ou alors les conditions ne sont pas bonnes. Mais acquiert ta liberté. Rattrape toi-même le train en marche. Deviens le conducteur du train et ne subis pas les péripéties des autres. La deuxième possibilité que tu as, c'est que ce soit quelqu'un d'autre qui te sorte de cette zone de confort. Et cette personne-là, ça peut être ton conjoint, ça peut être ton parent, ça peut être ton ami, ça peut être même un ennemi qui, par ses propos, par son attitude, te challenge, te fait comprendre que, en fait, tu es en train de passer à côté de ta vie. Ça peut être une vidéo comme celle-ci qui te permet de te réveiller et te fait comprendre que ce n'est pas parce que tu as tel élément de confort, que tu as telle autre chose que ta vie est réussie. Ce n'est pas parce que tu as tel ou tel truc à tes côtés ou à ta disposition que désormais c'est bon, tout va bien marcher pour toi. Non, non, non. L'objectif dans la vie, ce n'est pas d'être le plus riche possible. L'objectif dans la vie, c'est simplement d'atteindre les limites de son propre potentiel. Parce que ce n'est que quand on atteint ça que l'on est vraiment épanoui. Ce n'est que quand on atteint les pleines limites de son potentiel que l'on devient une bénédiction pour le monde entier. Moi, je t'invite bien évidemment à aller chercher tout ce qu'il y a au fond de toi, à aller chercher toutes les ressources insoupçonnées qu'il y a au fond de toi. Tu es une femme, et alors? Tu es une mère, et alors? Tu es célibataire, et alors? Tu as des enfants, et alors? Ne laisse aucun cliché t'empêcher de vivre ta meilleure vie. Ne laisse aucun cliché t'empêcher de t'accomplir au maximum de ce que tu peux faire. Ne laisse personne venir te dire que tu ne peux pas faire telle chose parce que lui, il n'a pas pu le faire. Va chercher les limites de ton potentiel et que l'année à venir soit l'année de l'accomplissement. Que l'année à venir soit l'année pendant laquelle tu éblouis le monde entier. Et puis la dernière possibilité, c'est que toi-même, tu prennes en contrôle ta propre vie. Que ce ne soit pas un événement, que ce ne soit pas quelqu'un d'extérieur, mais que ce soit toi-même qui devienne un risk taker. Quelqu'un qui ne vit plus dans une zone de confort. Quelqu'un qui est permanemment en train de se challenger. Quelqu'un qui est permanemment en train de chercher l'objectif d'après. Et c'est peut-être ça qui fait que dans ma vie, j'obtiens des résultats qui paraissent impressionnants pour les autres. Aucun des résultats que je n'ai ne m'impressionne moi-même. Parce que je vise tellement grand que j'estime que ce que j'accomplis aujourd'hui est petit et embryonnaire. Et je pense que quand on est dans cet état d'esprit-là, de toujours viser très grand, on va accomplir des choses qu'on ne soupçonnait même pas. C'est quand je regarde ce que les autres font que je me rends compte qu'au final, oui, ce que l'on a accompli en quelques années est exceptionnel. Mais je ne m'appuie pas là-dessus pour dire que, ok, maintenant on est des gens géniaux, on fait ceci ou cela. Non. C'est quoi le prochain objectif? Et c'est cet objectif-là qui me drive, c'est lui que je regarde. Et c'est à ça que je t'appelle dans ta vie. Sois ambitieux pour l'année à venir. Mets dans ta vie des objectifs ambitieux et regarde à ces objectifs. Ne regarde pas les gens médiocres qui sont autour de toi. Ne te contente pas de ce que la société va dire. Ne te contente pas des résultats des autres parce que bien souvent,
Quand on regarde aux autres, on ne va pas bien loin parce qu'on est entouré de gens médiocres. Je t'invite donc pour l'année à venir à rechercher l'excellence, à rechercher le dépassement de tes limites, à aller accomplir ces projets que tu as dans le fond de ton cœur et que tu avais rangés quelque part. Va les réveiller, va les dépoussiérer. L'argent, c'est quelque chose qui vient à toi quand tu sais comment l'attirer. Travaille parce que financièrement, bien évidemment, tu vas avoir besoin d'argent à un moment donné pour accomplir tes projets. Pour aller te dépasser, tu auras besoin d'argent. Ne dépends plus de l'argent des autres. Ne dépends plus de la générosité des autres. Ne dépends plus des aides des autres. Deviens toi-même la personne qui financièrement se prend en charge, se prend en main et développe des stratégies pour pouvoir y arriver. Que l'année prochaine soit une année donc d'audace. Que l'année prochaine soit une année pendant laquelle tu réveilles le lion, la lionne, le dragon, tout ce que tu veux qui est en toi. Je te souhaite le meilleur, mais au-delà des souhaits, passe à l'action.